Toutes les choses à ne jamais acheter dans le monde automobile, que ce soit les moteurs ou les boîtes. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement la vidéo, pense à mettre un petit j'aime, un petit favori et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et tu peux mettre aussi tes questions en commentaire, je vais essayer de répondre à une dizaine de personnes. La première chose que tu éviteras d'acheter, c'est tout ce qui est boîte auto à double embrayage. Ces boîtes sont les pires en termes de fiabilité, que ce soit les boîtes EDC de chez Renault, tout ce qui est 7G DCT de chez Mercedes, tout ce qui est DSG ou S-Tronic, que ce soit la 6 ou la 7 du groupe Volkswagen. Si tu veux une bonne boîte auto, il faudra ça une boîte à convertisseur hydraulique, donc du groupe Volkswagen, la Tiptronic, de chez BMW, la Steptronic, c'est les mêmes boîtes. Chez Volvo, ça sera la Geartronic. Chez Peugeot, ça sera la EAT6 et 8, qui a été créée par Aisin. Tu peux aussi prendre les boîtes CVT, par exemple de chez Toyota et Lexus. Mais tu évites les boîtes à double embrayage. Tu auras une chance sur 3 d'avoir des problèmes. Maintenant, on va parler de tous les moteurs horribles de chaque marque. Mais avant de continuer cette vidéo, très important, pensez à faire un rapport Car-Vertical. Ça vous évitera de vous faire arnaquer, car Car-Vertical se base sur des entretiens français, mais aussi étrangers. Donc si le kilométrage est trafiqué comme ici, vous le saurez. En plus, tu as 20% de réduction en cliquant sur le lien sur ma bio, ou alors tu vas directement sur Car-Vertical, tu mets mon code promo, ça te mettra automatiquement les 20%. Et ça te dira si la voiture a été accidentée avec le montant des réparations. Maintenant, on va parler des moteurs à éviter à tout prix. On va commencer par le groupe Stellantis, donc Peugeot, Citroën, Opel, etc. Donc déjà, tout ce qui est 1 litre de PureTech, tu évites moteur horrible, que ce soit les anciennes versions ou les nouvelles versions avec la chaîne. Les deux, c'est des poubelles. Tout ce qui est 1 litre 6 HP, tous les moteurs VTI, horrible. Le seul VTI qui n'est pas concerné, c'est le 1 litre VTI que tu trouves sur la 107, sur la 108 et sur la C1, car ça sera le 1 litre VVTI de chez Toyota. Par contre, le 1 litre VTI qui a par exemple sur la 208 et sur la C3, ce n'est pas du tout le moteur de chez Toyota, c'est bien un moteur de chez Peugeot Citroën et il est horrible. Bien sûr, tu éviteras aussi le 1 litre 5 Blue HDI, avec sa chaîne qui gère la cam qui pète. Ensuite, chez Renault, tu éviteras déjà tous les moteurs hybrides, ils sont tous horribles. Et je parle même pas de la boîte qui accompagne ces moteurs hybrides qui peuvent lâcher parfois à 10 000 km. Bien sûr, tu évites aussi le 1 litre de TCE qui est le pire moteur de chez Renault avec ses problèmes de chaîne, de segmentation, de consommation d'huile, ses problèmes de turbo, il est horrible. À ne pas confondre avec le 1 litre de TCE qu'il y a sur la Clio 3 par exemple, qui est un dérivé du moteur Atmos 75 chevaux qui est increvable, donc un modèle à courroie, rien à voir avec celui par exemple de la Clio 4 où c'est le pire moteur de chez Renault, le litre de TCE, qui a une chaîne, et comme je viens de dire, problème de chaîne, segmentation, consommation d'huile, problème de turbo. Il faudra aussi faire attention au 09 TCE, j'ai vu pas mal de problèmes de chaîne d'injecteur. Ça sera aussi pareil pour le 1 litre 6 DCI et le 1 litre 7 DCI, pas mal de problèmes de chaîne, il faut faire attention. Le pire 1 litre 6 DCI sera la version biturbo, qui a énormément de problèmes. Et si tu veux connaître la suite, abonne-toi.